Suivez, du lundi au samedi à partir de 8h juste, l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à suivre votre magazine Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. L'émission Environnement Notre Vie passe du lundi au samedi à partir de 8h juste, et dans notre précédent épisode, nous avons abordé la question de la pollution de l'eau dans les lacs Kivu, précisément au niveau de Bukavu. J'ai recevé le master Philippe Aksanté, qui est le coordonnateur de l'association des jardiniers amis de la nature au Congo. À la présentation de ce magazine, je suis Daniel Makassi. Si vous avez des avis ou des commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions au 099 15 96 081 099 15 96 081. Nous poursuivons avec le même sujet dans ce nouvel épisode où il est question maintenant de parler de quelques pistes de solutions. Avec le master Philippe Aksanté, il était question de parler précédemment des sources de la pollution de l'eau au niveau du lac Kivu, précisément à Bukavu. Il a indiqué que la plupart des déchets provenaient de ménages, ainsi que la présence des déchets plastiques sur le lac Kivu inquiétait beaucoup plus les activistes environnementaux. Le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci est un message de l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna. Dans une étude réalisée par l'organisation Relief Action International d'avril 2019 au mois d'août 2022, il a été révélé que 56% de personnes indiquaient que la majorité des déchets présents sur le lac Kivu et autour du lac Kivu sont des déchets plastiques dont la plupart sont issus des bouteilles de boissons. Cette étude montre que ces déchets plastiques sont générés en grande partie par des trafiquants du lac Kivu, mais aussi par des ménages riverains, et à peu près 70% des caniveaux des conduits d'ordures sont dirigés directement jusqu'au lac Kivu, générant ainsi une prolifération excessive des déchets polluants. Dans les zones urbaines, moins de 5% des populations disposent des systèmes de rétention ou de conduits d'évacuation des eaux usées. Et c'est dans ce cadre que l'action du Secours international RAI, autrement Relief Action International, a dépêché ses équipes afin d'enquêter de près les origines clés de ces déchets et proposer ensemble avec la population des pistes et des solutions pour venir à bout de cette menace. Selon cette étude de l'organisation RAI, parmi les personnes enquêtées, soit 325 personnes, 75% des personnes ont répondu n'avoir pas d'idée sur la gestion des déchets, et 20% disent qu'ils ont quand même l'idée sur la gestion des déchets, ce qui a montré encore le besoin d'éducation environnementale au sein de la communauté. Toujours selon cette étude, 58% de personnes enquêtées disent jeter les déchets dans les riz et dans les caniveaux pour s'en débarrasser, tandis que 24% appliquent l'incinération des déchets contre 11% des enquêtés qui disent creuser un trou pour y jeter des déchets au niveau de leur ménage. Cependant, il n'y a que 5% de personnes qui remettent les déchets au niveau des structures d'évacuation telles que des entreprises spécialisées dans l'évacuation des déchets ménagers. Le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde.
Ceci est un message de l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna. Et revenant vers notre expert, le master Philippe Accente, dans ce magazine aujourd'hui qui parle des pistes de solutions. Bonjour monsieur Philippe Accente. Bonjour monsieur Daniel et merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission. Et dans notre précédent épisode, vous avez parlé des causes de la pollution de l'eau au niveau du lac Kivu. Vous avez déploré le fait que certaines personnes jetaient des cadavres de chiens, voire même des cadavres de poules dans le lac Kivu. Et aussi, selon cette étude menée par l'ONG Relief Action International, il est également indiqué que les trafiquants au niveau du lac Kivu jettent également beaucoup de déchets au niveau du lac Kivu, dont la plupart sont des bouteilles de boissons en plastique. Quelles conséquences ces déchets représentent sur la communauté? Monsieur Daniel, la conséquence que cela peut présenter au niveau de la communauté, premièrement, c'est au niveau touristique. Donc, plus nous sommes en train de perdre la beauté de ces lacs, plus nous allons perdre vraiment de l'argent dans la perspective. Parce que normalement, il y a des touristes qui viennent d'ici et là juste pour visiter les lacs Kivu. Il y a aussi le problème de l'insuffisance, de la rareté dans la perspective des sambaza et d'autres poissons, parce que plus on sera en train de polluer ces lacs, plus les poissons ne vont plus s'habituer dans ces lacs, plus le lac sera ce que j'appelle les lacs nuls, comme on les a constatés ou on les a rencontrés dans d'autres provinces, dans d'autres pays du monde. Donc la conséquence d'abord, la première conséquence, c'est la modification de la beauté de la ville, la perte de la biodiversité au niveau du lac, donc le problème de la destruction de cet écosystème halieutique, mais aussi la conséquence aussi, c'est aussi le problème de même peut-être on va manquer l'énergie, le courant, parce que vous savez que les deux villes, voire même la ville de Gisenyi ou soit de Rwanda, sont approvisionnées par les courants qui viennent de la cabine centrale au niveau de Bukavu. Donc comprenez qu'avec cette situation-là, on risquerait même d'arriver au niveau où on commence à subir l'insécurité alimentaire liée donc aux carences des poissons qui proviennent de ces lacs. Que faire pour faire face à cette pollution de l'eau? Moi, je dirais vraiment ce qu'on peut faire, premièrement, c'est de conscientiser les populations pour qu'ils comprennent que la situation là de la pollution du lac, ça va nous causer du tort, parce que demain, nous n'allons pas trouver les poissons. Et quand on trouve les poissons, vous savez que les deux villes dépendent considérablement des sambaza. Nous les consommons, c'est parmi les aliments de base ici. Donc plus on va polluer les lacs, plus on va perturber le système, l'écosystème, et plus il y aura la disparition de la biodiversité au niveau de ces lacs Kivu, et ça va perdre aussi la qualité du lac Kivu pour devenir un lac mort. Donc ça sera un lac mort, un lac nul, ce que nous ne voulons pas. Donc il faut conscientiser la population, les sensibiliser. Il faut que nous puissions changer la mentalité. Quelqu'un qui consomme par exemple les jus, il est en train de prendre les jus, d'avoir la conscience que jeter quelque chose dans les lacs, c'est pas bien. Mais aussi l'autre solution, c'est de sensibiliser les ménages à adhérer au système de collecte et d'évacuation des déchets qui sont dans la ville, parce que normalement
ces organisations nous aident quand même à gérer ces déchets parce que au moins elles connaissent des organisations partenaires qui recyclent ces déchets. Donc, nous pensons que la meilleure stratégie ici serait vraiment d'abandonner cette mauvaise pratique pour sauver notre lac et enfin de voir dans quelle mesure les gouvernements peut assainir les lacs parce que ce sont des déchets qui ne sont pas dégradables. Avec ces déchets-là, on risque d'avoir des années de plastique sur les lacs et puis ça va constituer vraiment une pollution perpétuelle. Merci beaucoup Monsieur Daniel pour m'avoir invité dans cette émission. Je salue aussi en passant tous les auditeurs et même les collègues de l'association des jardiniers amis de la nature au Congo à Janac et Biograla qui sont en train de nous suivre et même aussi les habitants de la ville de Goma et de Bukavu. Je vous remercie, merci beaucoup. Ainsi, nous arrivons à la fin de ces magazines Environnement Notre Vie qui a porté sur la pollution de l'eau au niveau du lac Kivu. Nous avons spécialement évoqué une étude menée par l'organisation Relief Action International sur la pollution de l'eau au niveau du lac Kivu. Également, le master Philippe Accenti est revenu sur quelques conséquences que cette pollution représente sur la communauté et la proposition de quelques pistes de solutions. Si vous avez des avis ou des commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions au 099 15 96 081 099 15 96 081. Nous fixons rendez-vous pour la prochaine fois dans un nouveau numéro de ces magazines Environnement Notre Vie sur la radio Taïna. Merci beaucoup pour votre attention. C'est fixe et rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao. Suivez du lundi au samedi à partir de 8h juste l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi.